Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne, ce dont je ne suis pas vraiment sûre, vous devez sûrement savoir que j'adore la mode responsable, la mode engagée, la slow fashion. J'aime quand les gens expriment leur individualité, leur originalité au travers de leurs vêtements et de la mode. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des tendances. Donc pourquoi j'ai envie de parler de tendance aujourd'hui? Et ben tout simplement parce que des fois j'ai envie de prendre mon cerveau, de le poser comme ça. Voilà, j'ai préparé des vidéos un peu plus développées, un peu plus peut-être intellectuelles, enfin intellectuelles à mon niveau, hein. Ne m'en demandez pas trop non plus. Mais aujourd'hui, j'avais tout simplement juste envie de m'asseoir, de regarder le petit moodboard Pinterest que j'ai créé et qu'on parle ensemble des tendances, qu'on donne, enfin que je donne mon avis et que vous m'écoutiez parce que je dis on comme si on pouvait échanger, que je donne mon avis et pourquoi pas des petites analyses des tendances qu'il y a en ce moment. Je propose que au lieu de perdre mon temps à faire une introduction de 5 minutes parce que je pense que déjà mon temps de visionnage a chuté en flèche comme ça, on passe directement au sérieux et qu'on parle donc des tendances du printemps-été 2024. Oui, petit disclaimer, en vrai, moi c'est les choses que moi personnellement j'ai vues en ligne et que je trouve qui sont redevenues à la mode ou qui sont tendance. Il y a forcément des choses que je vais manquer, il y a forcément des choses qui peut-être selon vous sont à la mode depuis bien plus longtemps. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes contenus qui nous sont proposés par les réseaux sociaux, on n'est pas tous dans le même univers, donc moi ce sont des tendances qui me parlent à moi mais ça peut pas forcément parler à tous les styles. La première tendance dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de la tendance donc des shorts boxers et des pantalons un peu à rayures droit qui vont avec. Ça, on en voit, j'en vois partout personnellement et également je vois énormément de DIY et de gens donc qui essayent de le coudre eux-mêmes, qui utilisent des vieux patrons ou qui font avec le contour de leurs vêtements. Et j'ai l'impression que en ce moment de plus en plus les tendances, ce sont des choses qui sont réalisables soi-même. Et j'ai l'impression qu'on ressent un peu cet esprit de créer les choses soi-même, créer ses propres vêtements. Qui est de plus en plus omniprésent dans la mode et dans les tendances. Et donc je parle de la tendance là du pantalon short boxer, je sais pas comment appeler ça précisément. Et il y a d'autres tendances que je trouve qui sont elles aussi faciles à réaliser, dont j'ai vu plusieurs tutoriels. Peut-être que moi j'ai un biais parce que forcément comme j'ai fait de la couture, les vidéos et tout ça qui me sont suggérées, forcément c'est beaucoup de gens qui cousent. Enfin, cette tendance, on la voit quand même sur des gens lambda qui ne cousent pas et qui les achètent en magasin, en fast fashion. Mon avis sur cette tendance, alors je n'en porte pas personnellement, que je n'en ai pas et j'ai pas forcément... C'est vrai que ça me donne envie un peu d'en acheter. J'ai cousu un pantalon un peu dans ce style-là, un peu effet... Ça fait un peu le pantalon de pyjama qu'on met à l'extérieur et moi j'adore, je trouve ça trop comfy et tout. Et pareil pour les boxers, j'hésite, je pense que je vais essayer de m'en coudre une paire. Et c'est là que je me dis que j'ai beau critiquer tout le temps les tendances, tout ça, je suis influençable. Mais pour l'été, ça a l'air tellement confortable et pourtant, de base, je n'aime pas du tout les shorts. Mais ceux-là, je valide, je trouve ça sympa. Ça peut faire des outfits vraiment cool. Et puisque je parle de shorts, quelque chose que j'ai beaucoup vu, c'est les shorts style Bermuda, les shorts longs, les jorts aussi, les shorts en jean assez longs. Moi personnellement, je ne suis pas fan, genre des shorts ultra baggy, extra longs. Tout simplement pas mon style, genre voilà, c'est pas mon goût, je pense pas que c'est quelque chose qui m'irait particulièrement bien. Aussi beaucoup du retour des Capri, je sais pas. En fait, je le vois tout le temps écrit, j'ai jamais entendu personne prononcer ce mot, je ne sais pas si c'est le nom anglais, je ne sais pas si ça se dit à la française. Donc c'est des espèces de pantacourt qui arrivent juste en dessous du genou. Et je trouve ça va un peu dans la vibe de la tendance qu'on voyait Office Siren. Et aussi, j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que c'était un peu inspiré des styles de Lady Diana. Vous voyez? Et de parler de ça, ça me fait penser... Quelque chose qui a un peu, dont on a un peu entendu parler sur TikTok, c'est le old money. Donc le retour du style old money. J'ai pas envie de vous parler du style old money parce que pour moi c'est pas vraiment un style. Hein. C'est pas un style où on peut faire des milliers de combinaisons quoi. Mais par contre quelque chose qui va un peu dans l'univers du style old money. C'est le tennis core, des vêtements qui sont inspirés donc de l'univers du tennis. J'ai pas beaucoup entendu parler de
cette esthétique tennis qui revient en France. Mais par exemple, quand j'ai regardé des youtubeuses anglophones, je ne sais pas si elles étaient américaines ou anglaises ou autres, elles parlaient de ce retour justement du style tennis, que le film qui est sorti avec Zendaya, Challengers, pourrait jouer un rôle dans le retour de ce style, je suppose. Je vous en parle après en avoir parlé du style old money, parce que pour moi, le tennis court, c'est un peu un sous-groupe du old money au final, parce que, enfin, pour moi, on m'a toujours dit que le tennis c'était quand même un sport de riches. Ce qui reviendrait à la mode, ce serait un peu les polos que ce soit Ralph Lauren, Lacoste, les jupes plissées également, et ça je suis très contente si les jupes plissées reviennent à la mode. Que quand même, style tennis, style old money, tout ça, j'en ai un peu ma claque, je vois pas c'est quoi l'intérêt de cosplayer les riches, je trouve pas que ça casse trois pattes à un canard, c'est à la mode là, mais c'était à la mode en 2010, c'est... Habillez-vous comme ça si vous fait plaisir, mais jusque dire que c'est tendance... C'est peut-être tendance à Deauville, quoi. Voilà. Je vous parlais donc des jupes plissées et j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu d'appréciation autour des vêtements qui ont des effets de matière. Il y a aussi une nouvelle mode que je vois, c'est les jupes ballons. Donc des espèces de fronces mais au bas de la jupe. Fait en jupe, mais ça se fait également en short, sur des mini shorts très courts. Ça, je pense qu'on va très vite s'enlacer, hein. Je trouve ça vraiment mignon. La jupe, personnellement, je suis pas fan. Bon, ça, j'en parle quand même parce que ça valide la théorie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la blouse avec les petits fils là. C'est la blouse Gani quoi. Enfin, la blouse tout simplement qui revient en grande pompe. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on peut upcycler de vieilles chemises. C'est quelque chose qu'on peut facilement faire soi-même, mais je trouve que du coup c'est un peu une vibe voilà crafty, un peu DIY qu'on retrouve dans ces pièces là, et moi je trouve ça très joli. Mais après celle avec les grosses épaules, tout ça, je suis personnellement pas fan. C'est pas quelque chose qui est très flatteur à ma morphologie. J'ai déjà des grosses épaules naturellement et grâce à la salle de sport, donc pas besoin de rajouter des manches ballons. Les couleurs pastel reviennent pour le printemps-été 2024, notamment le jaune canari, il sera un indispensable. Je trouve ça insupportable en fait. Je la vois beaucoup revenir, voilà, je donne mon avis, on en parle. N'achetez pas ça, enfin moi personnellement le jaune canari là qui est à la mode, je n'en achèterai pas parce que ma peau est déjà tellement pâle si on rajoute du jaune. Enfin je dis ça, je porte du blanc, mais vous voyez. Mais sinon les couleurs pastel en soi, moi j'adore, je valide, c'est un grand oui. Le baby blue, le rose un peu doux, les couleurs un peu orange pêche, tout ça. J'adore ces couleurs là et c'est d'une douceur et surtout ça fait du bien que les couleurs soient à la mode. Les couleurs, on va parler des motifs et des imprimés. On va commencer par parler des imprimés fruits et fleurs. Les t-shirts, c'est top à imprimer avec soit des belles fleurs, soit des fruits, ouais c'est ça. Un peu une vibe méditerranéenne. C'est inspiré donc d'une marque qui s'appelle Lisa Seisga. J'adore les vêtements où il y a des choses représentées dessus, voilà. J'adore les vêtements avec des fruits, des fleurs dessus. Enfin, ouais, c'est ça, avec une impression dessus. En motif, j'ai beaucoup vu revenir le motif Vichy et les rayures verticales. Motif Vichy, toujours un peu cette vibe pique-nique. Ça me fait vraiment... Là, en fait, les tendances de cet été, j'imagine vraiment le pique-nique méditerranéen, la nappe à carreaux, motif Vichy, avec plein de fruits de mer posés, tout le monde est bronzé. C'est la vibe que je donne à cet été-là, hein. Les rayures, je pense que c'est lié aussi au fait qu'il y ait la mode des boxers shorts, là, qui soit revenue. J'adore ces motifs-là, c'est des motifs que je porter quotidiennement, mais c'est des tendances auxquelles je pourrais très bien succomber car je trouve ça vraiment joli. En fait c'est des motifs qui font directement de la pièce et le vêtement que tu portes quelque chose de statement, enfin ça en fait une pièce phare. Un beau pantalon, une belle blouse puisque c'est à la mode et directement je trouve que le motif ça donne du charme à la tenue quoi. Enfin, et pour finir on va parler chaussures. On a fait de la tête aux pieds et les chaussures que je vois. Mais ça c'est depuis le début de l'année. C'est les chaussures avec la silhouette des samba. Donc les trucs assez plats là, genre panini. Non honnêtement on en voit partout des samba et des trucs dans le style. J'ai l'impression que la mode c'est un peu donc les chaussures assez fines, assez élancées. Cette vibe là, il y a un peu aussi les ASICS et tout ça. Je trouve ça sympa, voilà. La mode d'une chaussure a une durée de vie, elle est d'1 an et demi, 2 ans.
2 ans grand maximum, le temps que ça aille de la niche jusqu'au grand public, vous voyez, en forme d'entonnoir, je trouve. Une fois que c'est bien propagé, et bah tout le monde trouve que la paire en question est moche et plus personne ne veut la mettre. Et je trouve qu'on a vu ce phénomène notamment avec les Night Dunk. Et donc moi je pense que vraiment les Samba, tout ça, ça va connaître le même destin malheureusement, même si tout le monde dit que pour l'instant c'est encore l'avenir et qu'il faut investir dedans. Je pense qu'on va vite retourner notre veste parce que malheureusement c'est comme ça que les tendances marchent. Désolée si je n'ai pas parlé de votre trend préféré du moment. Bien sûr, tout ce que je dis ici, toutes ces réflexions ne sont pas à prendre au sérieux. J'avais juste envie de poser ma caméra et de parler un peu parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'arrivais pas à me remettre dedans. Et j'avais juste envie de faire quelque chose qui me parle et quelque chose d'un peu fun et pas prise de tête pour me remettre un peu dans le rythme. Donc voilà, j'espère que ça vous a déplu. Bref, je profite de cette vidéo pour dire qu'au fond les tendances, et bah ça nous saoule parce qu'au final ce serait tellement mieux si chacun avec notre style personnel on pouvait nous exprimer comme on voulait, que portons ce que nous avons déjà, portons ce que nous aimons déjà et l'important c'est d'acheter ce qui nous plaît. Sur ce, merci de m'avoir supporté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et promis, je ne vous parlerai pas de tendance.